encore trop près, hein. Et là, t'es trop loin. Ah, voilà. Vous savez pas ce que c'est ma vie, hein, les frères et sœurs. C'est carrément à la maison, vidéo 16. Alors voilà, on a fait une vidéo sur le pardon et il y a eu beaucoup de réactions et on vous en remercie par rapport à cette vidéo. Et pas mal de questions aussi. Du coup, on s'est dit que ça vaudrait la peine qu'on revienne un peu dessus pour pouvoir aller un petit peu plus loin encore dans notre réflexion. Tout à fait, mon cher Pascal, mon cher frère Pascal. Il y a des questions qui sont importantes. Celle qui est revenue au moins 3 ou 4 fois, c'est « j'ai pardonné à quelqu'un ». En tout cas, j'ai essayé. J'ai fait une démarche envers la personne. Et la personne, soit n'en a rien à faire, soit ne change pas du tout de comportement, soit ne répond même pas. Voilà. C'est une vraie question. Pascal, le pardon, est-ce qu'il faut que l'autre change pour que je lui pardonne? D'abord, il faut se dire que le pardon, c'est un acte gratuit. Ah. Parce que c'est un acte d'amour. C'est-à-dire qu'il ne faut rien attendre en retour? Non, j'ai pas dit ça. Ah. Ce que j'ai dit, c'est que dans un premier temps, quand on pardonne à quelqu'un, on le fait parce qu'on l'aime d'une certaine manière et parce qu'on croit qu'il peut accueillir ce pardon et que ce pardon peut l'aider justement à changer. D'accord. Mais parfois, comme tu le dis, y a des gens à qui on donne notre pardon vraiment tout notre cœur et parfois on est allé chercher loin ce pardon. Et puis on s'aperçoit que la personne n'en veut pas pour en finir et ne veut pas changer. Alors, ça peut provoquer une immense souffrance en nous, mais en même temps, l'acte d'amour que nous avons donné, il est important, c'est un acte libérateur pour nous. Tu avais dit la dernière fois, pardon si je te coupe, tu me pardonnes? Mais oui. Oh, que pardonner libère du poison de la rancœur. Et la première personne qui bénéficie du pardon, c'est celle qui le donne. Lorsqu'on pardonne à l'autre, en fait, déjà on se libère soi-même. Même si l'autre n'en a rien à faire de votre pardon, si vous lui pardonnez, votre cœur va vers la paix. Et ça, c'est un gain énorme. C'est un gain énorme. Oui, puis moi je crois aussi que vouloir donner son pardon à quelqu'un, quelque part, c'est vouloir sauver l'autre. Oui. Lui donner une chance de pouvoir prendre conscience du mal qu'il a pu faire, de la parole qui a pu blesser, et lui donner une chance pour en finir, en accueillant ce pardon, à la fois de pouvoir changer et de pouvoir retrouver le chemin de l'amitié avec l'autre. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas une manière de pardonner. C'est-à-dire, si un enfant fait une bêtise, il ne faut pas tout de suite lui dire « je te pardonne mon petit chéri », c'est pas grave. Si, c'est grave. Et donc, punir un enfant, c'est une manière de l'aimer. Donc, si quelqu'un vous blesse, lui pardonner intérieurement, ça ne veut pas dire « c'est pas grave ce que tu as fait ». Si, c'est grave. Et donc, si quelqu'un fait quelque chose de mal, on doit se creuser le ciboulot pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois manifester de la colère ? Est-ce que je dois manifester un silence? Parfois, il faut se taire. Si on réagit tout de suite, l'autre ne peut pas percevoir le mal qu'il a fait, donc parfois, il ne faut rien dire. Parfois, au contraire, c'est seulement de la douceur. Simplement faire comme si de rien n'était. Parce que l'autre culpabilise trop. Et donc, il n'y a pas de règle. Il faut réfléchir et sentir, les deux, la tête et le cœur, pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour soi et pour l'autre. Il n'y a pas de règle. On peut espérer aussi qu'en donnant notre pardon d'une manière gratuite, l'autre puisse prendre conscience de la souffrance qu'il a pu nous occasionner. Et du coup, lui-même, je veux dire, peut trouver la manière d'accueillir ce pardon en changeant quelque chose dans sa vie. Exactement. Et je crois qu'un vrai pardon donné, c'est donner une chance à l'autre de pouvoir reconnaître que parfois il a fait du mal, mais qu'on croit qu'il est capable d'être meilleur que ce qu'il a fait. Et du coup, on lui donne une chance de pouvoir changer, peut-être par un geste de réconciliation, peut-être en réparant le mal qu'il a pu faire. En tout cas, ça veut dire qu'on croit que la personne peut aller jusque-là. Quelquefois, on est déçu, c'est vrai, parce que la personne ne va pas jusque-là. Mais je n'ai pas à avoir mauvaise conscience, parce que je lui ai donné l'occasion de pouvoir le faire. Et c'est ça qui est libérateur, en fait. Exactement. On croit en l'autre. Mais l'autre reste vraiment libre. Je vais peut-être, avec toi, cher frère Pascal,
aller plus loin. Nous avons ici un dessin absolument magnifique que nous avons fait. Toi, tu as dessiné ce bonhomme-là. C'est le mien. Et celui-là, c'est le mien. Vous avez vu qu'il a dépassé. Et moi, il est en couleur. Ça, c'est nous. On est entre guillemets gentil. Même si souvent dans une dispute, on est deux responsables. Hein. Donc c'est rarement 100% de faute, 0% de faute. Imaginons que ce soit le cas. Si je pardonne à Pascal, Pascal est libre de revenir vers moi ou pas. Mon pardon, ça n'est pas la même chose que la réconciliation. Je pardonne gratuitement, je lui donne une chance. Et lui peut revenir ou non. Et donc il y a, à prendre en compte, il y a soi-même, le pardon, voilà, ça vraiment on est invité à le donner quoi qu'il arrive. Et Jésus nous dit même, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un te fait du mal, ne coupe pas la relation, reste prêt à ce qu'il te fasse mal encore. C'est-à-dire que je te pardonne même si toi tu ne reviens pas vers moi. Même si toi tu ne reviens pas, moi je te pardonne et je suis prêt à cette relation. Ceci dit, Pascal, est-ce qu'il n'y a quand même pas des situations où parfois il faut prendre cette distance avec une personne qui fait le mal? Je crois qu'il y a, malheureusement, il peut nous arriver parfois de rencontrer des gens qui sont foncièrement mauvaises. Ça veut dire qu'il y en a qui ne vivent parfois que dans le plaisir de faire mal aux autres. Ça peut arriver, quoi. Et quelquefois, ça nous arrive de tomber dessus. Et que quoi qu'on fasse, je veux dire, quel que soit le pardon qu'on a envie de donner, on s'aperçoit que non seulement la personne ne le reçoit pas, mais je veux dire, on rajoute pour nous faire encore plus de mal. Quand c'est comme ça, il faut vraiment couper la relation. Voilà. Il faut pas chercher à aller plus loin. Parce que non seulement, je veux dire, on risque de rentrer dans une culpabilité parce qu'on se dit, pour en finir, mon pardon, l'autre n'en veut pas, et l'autre se réjouit de ça, se réjouit du mal qu'il me fait. Donc il y a des moments, quand on voit que notre pardon, je veux dire, n'atteint pas le cœur de l'autre, je crois qu'il faut couper la relation, parce que ça peut devenir une relation malsaine, mauvaise et parfois méchante. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans notre cœur, on a condamné la personne. Mais une chose est notre cœur, dans notre cœur, on pardonne, ou on essaye de pardonner, et autre chose sont les actes qu'on pose avec la personne, et prendre ses distances avec une personne, parfois c'est la meilleure solution pour qu'à un moment il se rende compte du mal qu'il a fait. Après, on peut toujours laisser une porte ouverte. Voilà. Ça veut dire que, voilà, on verrouille pas la porte, quoi. Hein, on permet à ce qu'un jour la personne puisse peut-être l'ouvrir. Voilà, on lui permet cela. Il y a aussi à prendre en compte les personnes qui sont à côté. Si par exemple je suis avec quelqu'un et que ce quelqu'un il fait des choses mauvaises, eh bien je peux lui pardonner, je voudrais pouvoir garder la relation avec la personne, mais peut-être qu'il y a des tierces personnes à côté qui souffrent de ce que cette personne-là fait. Si moi j'ai une responsabilité sur eux, eh bien je dois peut-être couper la relation pour préserver cela. Ça peut être une solution. J'ai une responsabilité. Et donc, voilà, le pardon, frères et sœurs, c'est pas un truc tout fait. Le pardon, c'est un ensemble de personnes à prendre en compte. Et le pardon, c'est distinct de la réconciliation, même si Jésus met l'exigence maximum. Et les signes de l'exigence maximum chez Jésus, c'est le fait que dans les 12 apôtres qu'il a choisis, il y a bien sûr Saint Jean c'est le merveilleux qui reste jusqu'au bout, jusqu'à la croix, mais il y a quand même Judas. Jésus le choisit en sachant qu'il va le trahir, et Judas ne revient pas. Et donc Jésus reste avec Judas jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne chasse pas même le pire des pires. Mais bon, nous, on n'est pas Jésus. En même temps, on doit tendre vers Jésus, mais on n'est pas aussi fort que lui, donc... Mais moi, je crois que la différence entre la trahison de Judas et la trahison de Pierre, pour le coup, c'est que Pierre, lui, a cru au pardon de Jésus. Judas, lui, il n'a pas cru. C'est pour ça qu'on pourrait dire, Judas, ne croyant pas en la miséricorde de Dieu, pour en finir, il s'est suicidé d'une certaine manière. Je veux dire, Pierre, lui, a cru, a croisé le regard de Jésus. Et je me dis que nous, on doit toujours permettre à l'autre de pouvoir croire que la réconciliation est possible. Oui. Après, s'il n'en veut pas, oui, c'est son problème, d'une certaine manière. Mais en tout cas, nous, on aura tout fait pour que ça puisse se faire. Voilà, frères et sœurs, on espère qu'on a été un peu plus loin dans le sujet. Pardonnez-vous bien, et puis bon courage pour le confinement. On se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. À bientôt. Au revoir.